Monsieur Antoine Comon, Monsieur Antoine Comon, donc qui est doctorant à deux universités. Il est doctorant à l'université de Bordeaux et à l'université de Laval, qui va intervenir sur une question, sur une thématique importante, le multilatéralisme comme instrument novateur de promotion du développement durable à l'OMC. Je vous remercie pour cette introduction. Je voudrais aussi remercier les organisateurs de cet événement pour l'excellent travail qu'ils ont fourni. Et je tiens à vous présenter à tous et à toutes mes excuses de ne pas être avec vous aujourd'hui. Les grèves dans les aéroports français en auront décidé autrement. Et j'espère pouvoir venir l'année prochaine. Donc, comme vous l'avez dit, aujourd'hui, je vais vous parler du plurilatéralisme comme instrument novateur de promotion du développement durable à l'OMC. Alors, une petite mise en contexte d'abord pour qu'on puisse se situer. L'OMC, c'est l'Organisation mondiale du commerce qui a été créée en 1995 et son objectif est d'institutionnaliser les relations commerciales entre les États. L'objectif d'institutionnaliser l'OMC, c'était aussi de créer un forum permanent permettant aux États de pouvoir discuter ensemble des disciplines commerciales nécessaires pour répondre aux différents enjeux du commerce international. À l'OMC, on va distinguer plusieurs types d'accords. Il va y avoir les accords multilatéraux, qui sont des accords applicables entre tous les États membres. Aujourd'hui, il y a 166 États membres à l'OMC. Et les accords plurilatéraux. Les accords plurilatéraux, ce sont des accords qui ont la particularité de lier seulement les États qui ont décidé d'y participer. Donc aujourd'hui, officiellement, on a 4 accords plurilatéraux, dont 2 qui ne sont plus en application. Mais sur les 2 qui sont encore applicables, je peux mentionner l'accord sur les marchés publics et l'accord sur le commerce des aéronefs civils. À l'OMC, les décisions sont prises sur la base du consensus. Il faut quand même expliquer un peu ce que c'est que le consensus. Le consensus, c'est un mode de prise de décision qui va se situer entre la majorité, le vote, et l'unanimité. Un vote à la majorité, généralement dans les organisations internationales, on va avoir besoin d'une majorité de 2 tiers, de 3/5 pour pouvoir adopter une résolution ou autre. Et puis, on a aussi fréquemment recours à l'unanimité, c'est-à-dire qu'il faut que tous les États membres soient d'accord, votent positivement pour qu'une décision puisse être prise. À l'OMC, le consensus, c'est quelque chose d'un peu plus souple. C'est l'idée d'une majorité et d'une minorité constructive. Autrement dit, si la majorité des États y sont favorables, eh bien, on va demander à la minorité de s'abstenir afin que la résolution puisse être adoptée. Donc ça, c'est la règle de fonctionnement à l'OMC, même s'il existe des procédures de vote, mais qui sont marginales et qui n'ont jamais été utilisées à l'OMC. Alors, pour ceux qui s'intéressent à la question du commerce international, vous n'êtes pas sans savoir que depuis 1995, l'OMC, elle n'a fourni aucun résultat, aucun accord véritablement ambitieux n'a pu être conclu à l'OMC et n'est applicable. Et donc, il y a un échec dans les négociations commerciales que devait permettre l'OMC. Et cet échec, il est d'autant plus frappant qu'en 2001, l'OMC a lancé un cycle de négociations sur le développement. Et aujourd'hui, les 2 tiers, voire les 3 quarts des États membres de l'OMC sont des États en développement ou des PMA. Et donc, il y a une véritable nécessité d'avancer sur ces questions. Et moi, je m'intéresse au plurilatéralisme. Le plurilatéralisme, ça semble être un nouveau mode de négociation à l'OMC où les États chercheraient non plus à développer des accords multilatéraux applicables entre tous, mais bien à renforcer des engagements facultatifs à l'adhésion non obligatoire où les États pourraient décider à la carte de participer à tel ou tel accord. Et ce phénomène-là, il s'est grandement accéléré depuis 2017, après la conférence ministérielle, la 11e conférence ministérielle qui s'était tenue à Buenos Aires, où les États ont lancé un certain nombre d'initiatives plurilatérales. Et la question que je me pose, c'est comment ce changement de paradigme dans les négociations commerciales à l'OMC peut conduire à une meilleure prise en compte
des objectifs de développement durable. Et donc, par exemple, j'en ai ciblé 3. Le premier, le développement économique. Le deuxième, l'inclusivité. Et le troisième, la protection de l'environnement. Alors, en ce qui concerne le développement économique, il faut souligner que ces initiatives plurilatérales, elles visent à renforcer, ou du moins elles intègrent tous et toutes, enfin elles intègrent toutes plutôt, dans leur texte, dans les négociations actuelles, une nécessité, une volonté de renforcer le traitement spécial et différencié en faveur des pays en développement et des pays les moins avancés. Donc ce traitement spécial et différencié, c'est une sorte de régime dérogatoire qui permet aux pays en développement, donc aux pays qui ont des besoins en matière de développement économique, de se soustraire à certaines disciplines afin justement de pouvoir mettre l'accent sur le développement économique. Et si je peux donner un exemple, il y a l'initiative sur le commerce électronique, une initiative plurilatérale qui illustre très bien cette réalité. Ensuite, pour le développement économique, on a aussi la mise en place de mécanismes d'assistance technique. Autrement dit, on met en place des mécanismes qui permettent aux pays en développement et aux pays les moins avancés de recevoir un soutien juridique, technique, légistique pour développer en interne une réglementation ambitieuse qui répond aux objectifs fixés par les États membres à l'OMC et qui permettent d'harmoniser les standards commerciaux internationaux de sorte à fluidifier le commerce. Et enfin, pour le développement économique, on peut aussi souligner la mise en place de fonds de transition. C'est notamment prévu par l'accord sur la facilitation de l'investissement pour le développement, où là, on a des mécanismes qui, on a des États, notamment les pays développés, qui contribuent financièrement à un fonds de transition qui aura pour objectif d'accompagner vers l'adoption de certaines disciplines les pays qui pourraient avoir un impact économique en mettant en œuvre les engagements commerciaux internationaux. Ensuite, en ce qui concerne l'inclusivité, il faut l'entendre au sens large. Évidemment que l'inclusivité peut répondre à l'égalité des genres. Donc, on a une initiative sur le commerce et l'égalité des genres. Et puis, on a des initiatives dont ce n'est pas forcément l'objet initial, mais qui intègrent des dispositions sur l'égalité l'égalité de participation entre hommes et femmes dans les opérations de commerce international. C'est notamment le cas de l'initiative sur la régulation interne des services. On a aussi une volonté internationale de favoriser l'inclusivité des micros, des petites et moyennes entreprises, et donc de faire en sorte que les flux commerciaux internationaux et que le commerce international ne soit pas seulement bénéfique aux grandes entreprises, aux multinationales, mais que tout opérateur, peu importe sa taille, puisse tirer profit des accords commerciaux internationaux. Donc, on a une initiative qui va en ce sens, qui est en train d'être négociée. Et puis aussi, l'inclusivité des PMA et des PED qui peuvent parfois rencontrer des difficultés pour saisir des opportunités commerciales. Et donc, deux initiatives vont en ce sens. C'est l'initiative sur le e-commerce, sur le commerce électronique, et l'initiative sur la facilitation des investissements pour le développement, où l'objectif serait vraiment de créer une harmonisation des standards internationaux, des normes internationales, de sorte à fluidifier les opérations de commerce et permettre aux PED et aux PMA, notamment en ce qui concerne le e-commerce, d'avoir accès à des technologies et de pouvoir développer en interne des infrastructures pour dynamiser le commerce électronique. Et enfin, en ce qui concerne la protection de l'environnement, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup aujourd'hui. On a plusieurs initiatives qui mettent l'accent sur les questions de durabilité. On va avoir notamment une initiative qui prévoit une réforme des subventions aux combustibles fossiles, une initiative sur la pollution par les plastiques et le commerce des plastiques écologiquement durables, et on a une initiative sur le commerce et la durabilité environnementale. Et au-delà de ces initiatives spécifiques, on va aussi retrouver dans d'autres initiatives, comme l'initiative sur le e-commerce ou l'accord sur les facilitations de l'investissement, des dispositions qui visent à renforcer les exceptions en matière de protection de l'environnement.
Alors, comment est-ce que ces initiatives sont négociées? Eh bien, il y a des discussions qui se tiennent à l'OMC en marge des discussions traditionnelles, des discussions habituelles, et tous les États membres ont la possibilité de participer à ces négociations-là. Donc, la participation y est libre et ouverte à tous. On a des textes qui sont développés par des facilitateurs. Donc, en fait, chaque initiative va choisir un certain nombre de présidents pour diriger les négociations et chaque étape pourra soumettre des projets d'articles, des projets de révision ou d'amendements. Et tout ça, c'est compilé dans des textes qui sont mis à disposition aux États membres par les facilitateurs. Alors, quels sont les défis et les obstacles maintenant dans l'adoption et la négociation de ces initiatives plurilatérales? D'abord, le premier avantage, c'est d'aller en avant pour répondre aux enjeux globaux, comme les questions environnementales, sans passer par l'obstacle du consensus. Puisque je vous l'ai dit, l'OMC fonctionne sur la base du consensus. Pourtant, aucun accord n'a pu être négocié, adopté et entré en vigueur, faute d'un consensus sur ces questions. Et donc, il faut avancer sans le consensus, et les initiatives plurilatérales ont cette vocation. L'obstacle, toutefois, le premier obstacle à l'étape des négociations, c'est celui de la représentativité. En 2001, on a ouvert un cycle de négociations sur le développement. L'idée, en fait, ici, c'est vraiment de s'assurer que les initiatives plurilatérales ne sont pas utilisées par les pays développés pour répondre à leurs priorités. Les pays développés, aujourd'hui, essayent de promouvoir des normes internationales en matière de concurrence, en matière de marché public, sur le commerce électronique aussi. Et l'objectif, c'est vraiment de faire en sorte que dans ces initiatives, on prenne en compte les enjeux de développement économique. Pourquoi? Parce que c'est la question centrale des négociations qui doivent se tenir à l'OMC depuis 2001. Et donc, s'il y a un détournement des négociations traditionnelles avec le plurilatéralisme, il faut quand même s'assurer que politiquement, ça ne serve pas à promouvoir uniquement les priorités des pays développés. Et l'enjeu de la représentativité, il est accru aussi à la lumière des différences entre les États pour participer à autant de négociations internationales. Vous pouvez vous en douter, quand les États sont à Genève, à l'OMC, en train de négocier, il y a parfois 3, 4, 5, 10 comités qui se réunissent en même temps pour discuter de certaines questions. Ça sous-entend qu'il faut avoir 10 négociateurs de disponibles pour pouvoir siéger dans ces comités et défendre les intérêts économiques des États. Alors, les États développés ont des délégations importantes, avec beaucoup de personnel, mais tous les pays n'ont pas cette chance, puisque la constitution d'une délégation, ça coûte de l'argent, et puis il faut aussi avoir une expertise technique et humaine pour pouvoir siéger dans ces comités. Donc il y a un véritable enjeu de représentativité, et d'ailleurs on se rend compte qu'il y a quand même une représentation assez marginale des pays en développement et surtout des pays les moins avancés dans ces négociations plurilatérales. Et le dernier obstacle que je voudrais mentionner, c'est l'enjeu de l'incorporation. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a négocié ces accords, il faut encore les inscrire dans l'ordre juridique de l'OMC. Et là, la possibilité de passer outre le consensus, elle connaît aussi ses limites. Je vous l'ai dit, il y a deux types d'accords, les accords multilatéraux et les accords plurilatéraux. Et officiellement, quand on regarde les textes, notamment le traité constitutif de l'OMC, pour ajouter un accord plurilatéral, il faut passer par le consensus. Et on l'a vu en février à la 13e conférence ministérielle, l'Inde a fait obstacle à elle seule à l'adoption de l'accord sur la facilitation des investissements, qui avait été pourtant négocié par 90 pays en développement et 26 PMA. Et c'est un accord qui avait le soutien des pays du groupe d'Ottawa. Donc les pays du groupe d'Ottawa, pardon, ce sont le Canada, l'Union européenne et les États membres de l'Union européenne, le Royaume-Uni, le Japon, la Corée du Sud et la Nouvelle-Zélande. Donc, évidemment, ici, on peut regretter le fait que l'Inde, qui ne souhaitait pas participer à cet accord, ait empêché les autres États de pouvoir
conclure cet accord, a fortiori si c'est un accord qui a été négocié par les pays en développement et pour les pays en développement. Donc, comme je vous le disais, il n'est pas toujours évident de passer au-delà du consensus. L'autre possibilité, et qui a été utilisée pour intégrer l'initiative sur la régulation interne du commerce des services, c'est d'adopter des engagements unilatéraux. Les États ont la possibilité d'adopter des concessions tarifaires et des engagements, des disciplines unilatérales, mais encore faut-il avoir aussi suffisamment confiance en l'ensemble des partenaires pour adopter eux aussi ces engagements unilatéraux de sorte à ce que suffisamment d'États puissent participer à ces initiatives et les appliquer. Donc voilà où je voulais en venir. L'objectif, c'est vraiment de favoriser la prise en compte de ces nouveaux enjeux du commerce international que sont les enjeux de développement durable et de passer au-dessus des défis institutionnels que rencontre aujourd'hui l'OMC. Et donc le plurilatéralisme, c'est vraiment une forme novatrice puisqu'elle se développe depuis quelques années maintenant, qui permet, ou du moins qui montre que les États cherchent à passer au-delà de ces difficultés. Et donc, dans les prochaines années, on devrait pouvoir voir un certain nombre d'initiatives se conclure. On en a déjà eu une, mais qui n'a pas pu être adoptée malheureusement. Et on a une autre, l'initiative sur le commerce électronique, dont les négociations se sont terminées il y a 2 jours, et donc qui devrait être proposée à la ratification, selon quelle modalité, on ne sait pas encore, mais qui devrait pouvoir être proposée à la ratification d'ici les prochains mois, voire dans l'année à suivre.